Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de la semaine, la paracha de Korach, cette semaine que nous allons étudier ensemble à travers un petit résumé très court de chacune des 7 montées. Et on se retrouve tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la paracha, la Torah nous fait le récit de l'un des événements les plus tragiques de toute l'histoire des Bnei Israël, où là-bas, Korach, donc le cousin de Moshe Rabbeinu, qui avait déjà accédé aux fonctionnalités les plus élevées, va fomenter une révolte contre son cousin, finalement, contre Moshe Rabbeinu, accompagné de Datan, Aviram, ces 2 fameux compères, et 250 hommes qu'il va essayer d'allier à sa cause pour aller monter une querelle contre Moshe Rabbeinu. Et on va voir dans la deuxième montée comment Akadosh Baruch Hu va intervenir. Dans la deuxième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu propose à Moshe Rabbeinu pour gérer cette révolte qui est en train de se développer, demande à Moshe Rabbeinu de donner rendez-vous le lendemain à tous les agitateurs, c'est-à-dire à Korach, Datan, Aviram et les 250 personnes qu'il avait réussi à allier à sa cause. Il leur donne rendez-vous. Et donc Datan et Aviram refusent d'obéir systématiquement. Moshe, donc Rabbeinu, leur demande donc de venir avec un encensoir et de se présenter devant le Ohel Moed, devant la tente d'assignation, avec cet encensoir pour voir comment Akadosh Baruch Hu allait finalement décider donc des suites à donner à cette révolte et à ce qui était en train de se passer. C'est ce que nous allons voir dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, malheureusement, on va assister à la sanction. Parce que malheureusement, Korach, Datan, Aviram, les 250 associés dans cette révolte, dans cette querelle, ne vont pas écouter Moshe Rabbeinu une fois de plus. Et Akadosh Baruch Hu va être obligé de les punir extrêmement sévèrement. Et il va demander au peuple de s'écarter de ces individus. Et on dit qu'un feu va venir, la terre va s'ouvrir, et va venir donc, un feu va venir consommer, malheureusement brûler ces agitateurs. Et ils vont être engloutis par la terre d'une manière tout à fait surnaturelle et imprévisible, pour montrer justement que c'était une punition d'Akadosh Baruch Hu et que c'était pas maintenant une cause naturelle de mort qu'Akadosh Baruch Hu avait envoyé à ces agitateurs. Et donc nous allons voir la suite dans la quatrième montée. Akadosh Baruch Hu, dans la quatrième montée, demande à Moshe Rabbeinu de faire ramasser les encensoirs et de les mettre en lieu sûr, donc devant l'Ohel Moed, en signe de souvenir de ce qui s'est passé dans ce tragique événement. Le lendemain, toute l'assemblée, malheureusement, malgré ce à quoi ils viennent d'assister, va continuer à murmurer contre Moshe et Aaron HaKohen et à se plaindre en disant « C'est vous qui avez tué le clan d'Israël, c'est vous qui avez tué l'assemblée du peuple d'Israël ». Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère et va demander à Moshe et Aaron de se mettre à l'écart pour exterminer l'ensemble de l'assemblée qui était présente dans ces revendications. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, comme à l'accoutumée, va demander à Akadosh Baruch Hu de pardonner le peuple une fois plus et donc de ne pas les expier. Malgré tout, une épidémie va commencer à sévir et on nous dit qu'il va y avoir 14 700 morts dans cette épidémie jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu accepte la prière de Moshe Rabbeinu pour ne pas exterminer complètement le peuple. Et nous allons voir la suite dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la paracha, on a assisté à cette épidémie qui a déjà frappé plus de 14 700 des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu va intervenir avec Aaron HaKohen pour faire cesser cette épidémie. Akadosh Baruch Hu ordonne à chacune des tribus restantes, donc survivantes, que chaque chef de tribu amène un bâton en gravant le nom de sa tribu sur le bâton. Et Aaron HaKohen va réunir tous les bâtons et ces bâtons, il va les mettre en lieu sûr dans le Ohel Moed. Et le lendemain, il va récupérer ces bâtons. Et la Torah nous dit dans cette montée que seul le bâton d'Aaron HaKohen aura fleuri et aura produit des fleurs et en même temps des fruits. On parle également des amandes et des fleurs. C'est un signe, encore une fois, que c'est bien Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen qui doivent continuer à diriger le peuple. Et nous allons retrouver dans la sixième montée.
Dans la 6e montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu va assurer à Aaron que lui et ses fils seront les Kohanim pour toujours, et il leur donne la responsabilité de faire en sorte que personne d'une descendance autre que la leur n'ait en charge la gestion du Mishkan, la gestion de tout ce qui était en rapport avec la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Les Lévi'im, quant à eux, seront nommés pour donc travailler main dans la main avec les Kohanim et pour les servir, les assister dans certaines tâches du Mishkan, c'est-à-dire du temple du désert, et nous le retrouverons pour la dernière montée de la paracha, la 7e montée. Akadosh Baruch Hu, dans la dernière montée de la paracha, enseigne aux Kohanim, énumère aux Kohanim les différents korbanot, les différents sacrifices qu'ils vont devoir faire, les différents prémices également qu'ils vont devoir amener à Akadosh Baruch Hu, que ce soit sur les produits de la terre, que ce soit sur les animaux, que ce soit même au niveau des êtres humains, le fameux rachat du premier-né, c'est dans cette paracha que nous allons le voir. Enfin, dans la dernière partie de la paracha, Akadosh Baruch Hu leur annonce aux Kohanim et donc aux Lévim également, qui n'auront pas une part conscrite dans la terre d'Israël, que la terre d'Israël sera réservée pour les 11 tribus, mais que cette tribu-là, elle n'aura pas de terre spécifique puisqu'elle sera entretenue entièrement par le reste de leurs frères et le reste des autres tribus. Et je vous souhaite en même temps Shabbat Shalom et on se retrouvera pour une prochaine paracha, Bezrat Hashem. Amen, Keni Ratzon.